Quand je signe avec maman, elle comprend, je suis content. Apprendre aux jeunes parents le langage des signes pour communiquer avec leurs petits, voilà l'utilité de l'atelier de Christine, instructrice en massage bébé. Les enfants maîtrisent leurs bras, leurs mains, avant leur bouche. À partir de 9 mois, ils imitent leurs parents et pour que la communication soit plus claire, le langage des signes est une solution. Pendant 45 minutes, une douzaine de signes sont enseignés. Ce sont les mêmes expressions gestuelles que la langue des signes des personnes sourdes. C'est vraiment les mêmes mots, mais la langue des signes française a vraiment sa grammaire propre. C'est tout à fait autre chose que notre langue à nous. Donc on ne va pas faire des phrases avec les bébés. C'est vraiment, voilà, tu veux une pomme, voilà, on va juste employer le mot pomme et non pas tu veux manger une pomme. Et du coup, lire une histoire à son enfant peut se faire grâce à la langue des signes. Ben, disons que les parents, pour lire des histoires à leurs enfants, vont pouvoir introduire les gestes. Voilà, par exemple, l'ours fait pipi, ou qu'est-ce qu'il fait l'ours? Ben, il mange, ou ben, il est en train de boire, peut-être qu'il mange un gâteau. Voilà, on va raconter l'histoire en introduisant vraiment des signes basiques voilà, qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. Cette année, le Salon du livre jeunesse a souhaité s'ouvrir à l'international. Ainsi, une dizaine d'auteurs illustrateurs de Suisse, d'Italie ou encore de Taïwan a été invitée. Parmi elles, Haïdé, une auteure suisse d'origine iranienne qui se promène toujours avec son chat. Milton, parti au paradis des félins il y a 3 ans, l'a accompagné 18 ans durant. Aujourd'hui, il est immortalisé dans ses ouvrages où le chat, en noir et en blanc, vit sa petite vie de chat. Ça m'intrigue toujours de voir que, par exemple, pour mes livres, qui sont les Milton, le chat, que ça a du succès jusqu'ici à Troyes, depuis la Suisse, j'arrive là, puis il y a des tas d'enfants qui connaissent. Alors c'est toujours intéressant d'être dans un salon et de voir le succès. Puis c'est génial de voir tous les autres livres, parce que moi j'adore découvrir les autres auteurs. S'ouvrir à d'autres personnes et à d'autres mondes, Haïdé est une passionnée, peintre, illustratrice, auteure. Elle affectionne particulièrement le toucher du papier, l'odeur de l'encre. Je suis noir et blanc partout. Ma maison est remplie de livres et puis quand je suis ici, j'ai envie d'acheter tous les livres puis que j'ai même pas le temps de lire, mais le fait de les avoir autour de moi, c'est comme si j'avais toute une vie, un monde qui m'attend. J'adore. Les livres, Francine Boucher, elle aussi, les aime énormément. Elle est auteure, suisse, mais surtout éditrice. C'est elle, entre autres, qui publie Haïdé. Elle publie également les œuvres de Germano Zulo, Albertine ou encore Chiara Carrez, présents ce week-end sur le Salon du Livre. Ils sont tous des personnalités fortes. Ils peuvent être timides, mais malgré tout être très tenaces. Voilà. Et c'est ça le métier de l'éditeur, c'est cet accompagnement de ces personnalités pour qu'elles deviennent elles-mêmes et qu'elles évoluent. Et ça, c'est toujours magnifique de voir quand, par exemple, un illustrateur a un style qui devient différent à un moment parce que tout à coup, il a voulu aller plus loin. Ça, c'est un plaisir du métier, comme une maïeutique en fait, où on fait naître les personnes à elles-mêmes. La palette des auteurs publiés aux éditions La Joie de lire, invités cette année au Salon, est étendue. Le catalogue aujourd'hui comporte 400 titres. Il était une fois la 3D, Lude et Lire, il était une fois un petit alchimiste. En tout, 80 ateliers et animations sont proposés aux jeunes Troyens. L'idée est d'aller au-delà d'un simple salon de lecture. L'enfant aime lire, mais et surtout s'amuser comme ici, où les petites filles se transforment en princesses, ou comme dans cet atelier d'alchimiste, les enfants font du dessin avec du chou et du citron. L'espace argent, c'est pendant 4 jours, une cour de récréation des plus extraordinaires. Grâce à sa qualité d'accueil et de son dynamisme autour des rencontres et des échanges entre les auteurs et les 12 000 élèves de la maternelle au lycée,
Le Salon régional du livre pour la jeunesse est une référence nationale. Deuxième plus important rendez-vous de l'année avec le Salon de Montreux, celui-ci étant plus dirigé vers les professionnels de l'édition. Ce qui est remarquable à Troyes, c'est aussi le fait que toute la chaîne du livre est représentée pendant ces 4 jours. L'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, le libraire, le bibliothécaire. Du coup, les professionnels, les organisateurs de salons du monde entier viennent à l'Espace Argence comprendre et adopter les recettes du succès. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on avait des salons de Nouvelle-Calédonie qui étaient présents, de Paris. Voilà, ils viennent un petit peu prendre des idées sur le décor que vous voyez autour de nous. Enfin, comment créer une ambiance qui donne le goût de lire, qui donne ce côté littérature plaisir. Notre public troyen impressionne énormément les éditeurs parce qu'ils posent des questions très pertinentes, ils s'y intéressent, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres villes. Parce que petit à petit, en leur faisant découvrir un grand éditeur par an et 3 petits éditeurs, on fait vraiment des focus. Et donc, depuis 24 ans, les gens maintenant connaissent l'édition française et savent bien ce qui est bon et ce qui l'est moins.